Par cette dernière méditation, j'aimerais conclure, résumer et élargir à la fois tout ce que nous avons pu voir au cours de cette semaine avec ce thème, faire de nos familles et de nos vies personnelles des œuvres d'art. Alors je ne suis pas un philosophe de l'art, donc je vais survoler nécessairement ces réalités, étant tout à fait disposé à ce que des personnes plus compétentes que moi puissent nuancer ou compléter ce que je vais pouvoir vous proposer. Donc, pas tant une réflexion sur la philosophie de l'art qu'un regard sur l'art qui nous permet d'en tirer quelques conséquences pour notre vie spirituelle. C'est plutôt ma manière d'aborder les choses. Avec d'abord une question, est-ce que l'art doit viser le beau ? C'est une question qu'on peut se poser quand on voit certaines œuvres d'art qui se présentent à nous de nos jours. On peut se dire, tiens, est-ce que c'est vraiment le beau qui est visé ? On croit même voir une sorte de changement au XXe siècle. Les siècles auparavant, l'objectif de l'art semblait être de révéler, de publier, de célébrer la beauté. Et on a l'impression qu'à partir du XXe siècle, de manière générale, il y a certainement des exceptions à pouvoir relever, il semble qu'on ait voulu dissocier l'art de la beauté, faisant un art provoquant, un art qui veut choquer ou émouvoir, en tout cas qui ne semble pas, peut-être, oserais-je dire pour les non-initiés, viser cette célébration de la beauté. Et le risque pour cet art, c'est de se nourrir des déformations, des ruptures, et en voulant choquer, provoquer, d'en venir finalement à casser peut-être ce qu'on attend de l'art. Je ne sais pas si ça vaut la peine d'insister sur ce qu'on a présenté comme des œuvres d'art, mais que nous pouvons légitimement considérer comme blasphématoires. Je pense notamment au Pisse Christ, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein. Cet artiste qui a placé un crucifix, qui a uriné dessus et qui a appelé ça de l'art. Voyez, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez, alors, bien sûr, l'art a une mission de provoquer, au sens d'éveiller. Hein. La beauté provoque. On l'a vu dès le début, qu'elle provoque un cessez-le-feu intérieur, elle provoque un appel à avancer dans la vie. Mais quand l'art ne devient plus que provocation, est-ce qu'on est encore dans du beau ? Voyez, je trouve intéressant de voir que les peintres eux-mêmes de notre époque s'interrogent et notent qu'il y a un désir de détruire le beau. Prenons l'exemple Marcel Deschamps, 1919, il prend la Joconde et il lui rajoute des moustaches. Oh, quel artiste! Est-ce que véritablement on peut qualifier cet acte provocateur d'art célébrant la beauté? Alors pourquoi cette rupture qu'on peut considérer comme présente à notre époque entre l'art et la célébration du beau? De manière générale, on va repérer trois argumentations. Je les évoque parce que vous allez voir, il y a quelques conséquences spirituelles qu'on peut tirer. La première, on la trouve chez l'académicien François Tcheng, dont je vous ai déjà parlé, hein, qui est un magnifique auteur sur le beau. Et il voit dans la séparation entre l'art et la beauté une première raison. Il parle de l'effondrement de l'humanisme provoqué par les successives tragédies au niveau planétaire. Il dit qu'en fait, les tragédies de notre XXe siècle a coupé les ailes, on pourrait dire, des artistes dans leur désir de célébrer la beauté. Un peu comme ce que disait le philosophe Yankelevitch au sujet du pardon. Il disait « le pardon est mort dans les camps de concentration ». Vous voyez, l'impression que devant une grave horreur, il y a quelque chose de nos aspirations positives au pardon ou à la beauté qui a été profondément cassé. Et peut-être que chez les artistes qui sont nécessairement des êtres sensibles, cette coupure est encore plus nette et donc elle s'exprime dans leur manière de produire des arts. À cela, on peut quand même dire deux choses. La première, c'est que je ne sais pas dans quelle mesure on peut qualifier notre époque de plus dramatique que les autres. C'est celle que l'on vit, donc évidemment qu'elle est dramatique. Effectivement qu'au niveau des nombres, on a eu des guerres mondiales, on a eu des holocaustes absolument terribles, mais toute époque a eu ces moments aussi douloureux, et pourtant ça n'a pas entraîné chez les artistes cette coupure, comme on la voit actuellement, entre l'art et le beau. Donc on pourrait dire, c'est un argument qui est discutable, voyez, au regard des laideurs de toutes les époques.
Mais surtout, il me semble que cet argument, même si on le prend, peut nous provoquer, nous, à y réfléchir, voyez, en se disant, est-ce que la laideur est une fatalité? On l'a vu par rapport à la rédemption, hein, cette aspiration à rebondir. Le tragique n'empêche pas de célébrer le beau, au contraire, il le provoque. Ça, c'est vraiment notre foi chrétienne, voyez, qui rejaillit jusque dans notre manière de jeter un regard sur notre passé. Il peut y avoir de la laideur dans notre passé, mais ce n'est pas ça qui va couper l'élan du beau. Au contraire, ça appelle à le provoquer. Pourquoi? Parce qu'il y a un Rédempteur. Voyez. Donc si en regardant votre passé, vous voyez surtout de la laideur, dites-vous que le Seigneur Jésus est venu traverser cette laideur, c'est ce qu'on a vu dans le précédent enseignement, et qu'à cet égard, il n'y a pas de fatalité pour la laideur d'être le point final, mais au contraire, un appel à la renverser par la beauté. Et là, on trouve quoi? On trouve la vertu d'espérance. C'est vraiment une vertu qu'on est appelé à revisiter, peut-être à une époque où, je ne sais pas si le mal est plus présent, mais on en parle davantage. De fait, on a accès à l'information de manière beaucoup plus évidente, et donc c'est plus facile d'avoir les épaules écrasées chaque jour. Hein. Vous regardez une chaîne de télévision d'information continue, vous êtes écrasé par les mauvaises nouvelles. Voyez. Et donc, par rapport à cela, il me semble que nous avons plus que jamais à être des témoins d'espérance. Mais l'espérance, non pas comme une sorte de pari sur après. Hein. On verra bien, on espère qu'il y a quelque chose, hein, parce que quand même, vu le temps qu'on y passe, s'il n'y a rien, c'est quand même dommage. Hein. Cette sorte de pari, un peu le pari de Pascal, hein, qui fait qu'il va miser sa vie et la manière d'orienter sa vie sur le fait que c'est quand même pas idiot de penser qu'il y a quelque chose après. L'espérance, c'est beaucoup plus que cela. L'espérance, c'est la reconnaissance que ce à quoi nous aspirons, ce que nous reconnaissons comme étant une promesse infaillible, attire cette promesse dans le présent. Voyez? Donc l'espérance, c'est pas simplement on attend quelque chose pour après, c'est cet après est tellement dense et tellement beau que déjà il est présent dans le présent, excusez-moi de dire ainsi. Hein. Il est là dans le présent. Voyez? C'est le pape Benoît XVI qui va exprimer ça de manière très belle dans son encyclique sur l'espérance. C'était en 2004 ou 2005, je ne sais plus trop. Et il va dire que l'espérance, c'est quoi? C'est les biens éternels qui se déversent déjà dans les biens présents et les biens présents qui sont déjà finalement dans l'éternité. Voyez? Un vrai échange entre le présent et l'éternité pour reconnaître cette réalité en fait qui est là depuis notre baptême, hein, et que saint Paul va exprimer ainsi dans l'Épître aux Colossiens, vous êtes ressuscités avec le Christ. C'est très intéressant que saint Paul n'emploie pas un futur, en disant il y a quelque chose pour après qui nous attend, mais il l'emploie comme un présent. En ayant été baptisés, plongés dans la mort et la résurrection avec le Christ, en fait, nous sommes ressuscités. Par conséquent, les biens à venir, le déploiement éternel de cette vie de ressuscité, non seulement informe, mais éclaire, habite la réalité présente. Vous voyez, c'est ça l'espérance. Et à cet égard, dans tous les troubles, dans tous les creux de la vie, on en a tous, tenir par l'espérance, c'est pas simplement dire allez, je serre les dents et ça va passer, mais c'est de dire dans ce trou que je suis en train de vivre, dans ce creux de vague, il y a aussi de la puissance de vie. Vous voyez, quand on traverse une maladie, pas simplement j'attends d'être guéri, même si l'espérance de guérison est évidemment légitime, mais de se dire dans cette maladie, il y a quelque chose à vivre. Voyez, il y a de la matière à vivre, il y a de la vie à célébrer, et pas simplement attendre que ce soit passé. Et à cet égard, ça nous permet d'habiter l'attente d'une manière autre que la simple frustration de ce qui n'est pas encore. Et de dire, dans l'attente, il y a quelque chose de positif déjà à vivre, et là je vous renvoie à tout le vocabulaire employé par le Christ, ou toutes les images employées par le Christ, qui vont être des images agricoles, qui vont nous dire quoi? Il y a quelque chose qui est semé en terre, c'est en train de pousser. C'est pas seulement à la récolte qu'on verra que ça pousse. Dès maintenant, on sait que ça pousse. Et même dans l'étape qu'on ne voit pas, celle qui se passe en terre, où le grain s'ouvre et commence à germer, il y a quelque chose de nouveau. Il y a la vie qui est en train de l'emporter. On ne le voit pas encore. On ne va pas aller creuser pour tirer la semence, on va juste l'arracher et ça ne portera pas de fruits. Voyez ? Une attente qui n'est pas vide, une attente qui n'est pas frustration, mais une attente qui est déjà porteuse de cette vie. C'est vraiment ça, authentiquement, que nous sommes appelés
à confesser et accueillir dans la vertu d'espérance. La première raison donc de la coupure entre l'art et le beau, ce serait cette tragédie de l'humanité qui a bloqué l'élan du beau chez les artistes. Il y a une deuxième raison, enfin un deuxième argument qu'on peut employer, c'est la coupure non plus par rapport au tragique qui a coupé les ailes, mais la coupure par le haut. C'est-à-dire, à partir du moment où l'art s'est coupé d'une perspective transcendante, il a perdu en fait la référence à la beauté. Je trouve que c'est encore plus intéressant comme analyse, une sorte de divorce entre l'art moderne et la quête de transcendance. L'art ne cherche plus à célébrer du plus grand. Il cherche simplement à représenter ou à choquer par rapport à la réalité présente. Je vous renvoie au texte de Valadier, un prêtre jésuite, que je ne vais pas citer, mais que je vous inviterai à lire au numéro 1 sur vos feuilles, d'autant qu'il peut aussi donner un écho intéressant par rapport à ce que nous sommes en train de vivre dans les décisions politiques liées au coronavirus. Donc c'est très intéressant de voir, on peut se dire quelle est l'ambition politique, quelle est la transcendance politique qui va organiser l'ensemble des décisions de la société. Et s'il n'y a pas de transcendance, est-ce que le risque, ce n'est pas justement d'être soumis aux aléas des experts qui finalement ont l'air de changer la vie d'une semaine sur l'autre? Le masque est révélateur de cela, mais pas seulement. Voyez. Donc je trouve que c'est intéressant quand même de repérer que quand il n'y a plus de perspective transcendante, c'est quoi pour une vie politique? C'est de donner un grand objectif, voyez, une grande ambition, pour ne pas dire une référence spirituelle. Et quand il n'y a plus ça, on en vient à être dans de la pure technique. Et au niveau de l'art, dit le jésuite Valadier, c'est du même ordre. Voyez. Quand il n'y a plus la référence transcendante, on ne cherche plus à célébrer du plus grand. Transposition dans notre vie spirituelle, vous voyez que si nous manquons cette ouverture transcendante, eh bien, nous ne célébrons plus que nous-mêmes. Et ça peut être un grand danger à notre époque, parce que de manière très heureuse, on a pris davantage en considération les avancées des sciences humaines. Moi, je trouve très beau de notre période actuellement de la foi chrétienne est magnifique. On prend en compte les avancées de la psychologie. Voyez. On prend en compte les avancées sur le corps en reconnaissant que c'est complexe le corps et qu'il y a des énergies qui traversent le corps. Voyez. Mais à partir de là, le danger, ce serait d'avoir une vie spirituelle qui soit uniquement la recherche d'un développement personnel, voyez, visant simplement le bien-être ou à se trouver soi-même. Qui suis-je? En oubliant que nous nous trouvons lorsque nous nous perdons, c'est ce que dit Jésus, celui qui perd sa vie la trouve. C'est-à-dire, si nous abandonnons la quête égocentrée de nous-mêmes, à ce moment-là, nous nous orientons vers le Seigneur et nous nous trouvons de manière véritable. Voyez. Donc, cette interprétation de divorce entre l'art et la transcendance me semble intéressante pour nous inviter à toujours nous garder dans la vie spirituelle de ce même divorce qui nous ferait chercher uniquement nous-mêmes ou des solutions pour mieux vivre ou des résolutions à tous nos problèmes complexes, nous qui sommes des êtres tellement compliqués. Ça c'est écrit dans la Bible, le livre de Jérémie. Le cœur de l'homme est malade et compliqué. Qui peut le connaître? Réponse du Seigneur, moi le Seigneur votre Dieu. Voyez. Et que Dieu qui connaît le fond des cœurs. Donc on pourra analyser, et il faut faire appel à toutes les sciences dans leur domaine propre, mais reconnaître qu'elles sont appelées à nous conduire à une connaissance de nous-mêmes par la lumière de Dieu, ou par la beauté de Dieu si vous préférez. Troisième raison, certains disent que le divorce entre l'art et la beauté vient du fait que l'art en est venu à rentrer dans la logique de consommation. Un peu ce qu'on voit dans ces œuvres d'art qui se vendent à des prix de folie, à la fois un art consommé et en même temps avec les prix, on voit bien que en étant consommé, il révèle à lui-même qu'il est plus que du consommable. Ces prix ne veulent rien dire pour les œuvres d'art. On a estimé la Joconde à 2 à 3 milliards d'euros, mais ça ne veut rien dire en soi. Voyez, ça ne veut absolument rien dire. Peut-être que pour l'assurer, c'est bien de faire une estimation, mais pour le reste, on est dans quelque chose qui dépasse complètement le consommable. Voyez. Et je trouve que c'est important de le percevoir parce que, effectivement, dans cette logique de consommation qui peut être un vrai piège de notre époque, on va faire de l'art quelque chose qu'on va consommer, c'est-à-dire quelque chose qu'on va s'approprier pour ressentir des trucs. Et là, je vous renvoie à tout ce qui se passe aussi
par rapport au numérique, qui nous place dans une manière d'être qui est la recherche permanente de stimuli. Pour exister, il faut être stimulé aujourd'hui. Et donc, on manque cette attention à autre chose en nous que le simple stimuli sur le moment. Je vous renvoie à la très belle réflexion d'un, je ne sais plus s'il est sociologue ou philosophe, Christian Garcia, pardon. Je vous ai mis un grand texte en haut de la page 24, dont je reprends qu'un extrait. Il parle de l'art. Donc en fait, comment dire, sa thèse, c'est aujourd'hui l'être humain est en quête de vie intense. Il faut absolument que tout soit intense. Et de fait, quand on regarde les personnes qui s'exposent sur Facebook, qu'est-ce qu'elles veulent prouver? Que tout ce qu'elles vivent, c'est intense. Jusqu'à leur pique-nique de ce midi, elles vont être pris en photo, on dit regardez le magnifique pique-nique que j'ai mangé. Il ne sera jamais ordinaire, il sera forcément intense, exceptionnel, unique, vous voyez, comme si on cherchait peut-être à justifier notre existence aux yeux des autres par le fait que nous, on vit de l'intense. Cette intensité venant du fait que justement, comme il n'y a plus de perspective transcendante, comme il n'y a plus d'espérance d'un avenir qui va tout déployer, c'est dans l'instant qu'on va chercher cette intensité de vie. Voyez. Et donc, par rapport à cela, Tristan Garcia va regarder l'art et va dire qu'effectivement, pour lui, l'art, aujourd'hui, va surtout rechercher à nous faire ressentir un frisson. Et il dit que la chose soit n'importe quoi, pourvu qu'elle le soit avec intensité. Voyez. Que la chose soit n'importe quoi, pourvu qu'elle le soit avec intensité. Et là aussi, il y a une interpellation spirituelle pour nous. Hein. Voilà. Est-ce que dans notre vie spirituelle, nous cherchons des stimuli? Est-ce que nous cherchons de l'intensité? Ça peut être très dangereux, une vie spirituelle à la recherche de stimuli. Parce qu'en fait, d'abord, encore une fois, on va se chercher soi-même. Ensuite, on va instrumentaliser Dieu pour notre ressenti. Et on n'est plus dans une démarche spirituelle authentique. Voyez. La beauté de la vie spirituelle, c'est justement que l'essentiel ne se passe pas dans le ressenti. Et à cet égard, qu'on reste toujours suspendu à l'absolu. Et c'est cette suspension qui donne à notre vie sa force. Et non pas le fait d'être à la recherche d'un sentir bien, d'une paix à tout prix, d'une intensité permanente. Dans la vie spirituelle, il y a des temps forts et des temps faibles. J'espère que votre séjour au lot aura été de ces temps forts, mais des temps forts qui vont permettre, qui n'ont de sens que s'ils se déploient dans des temps faibles. Il y a eu des erreurs de certaines personnes qui ont été tellement touchées par le lot qu'elles ont cherché à s'y installer. Voilà, parce qu'il y a quelques maisons autour, on peut donc louer des maisons. Elles sont déçues. Pourquoi elles sont déçues? Parce qu'on ne peut pas vivre l'intensité de 5 jours de retraite sur 15 ans de vie, c'est pas possible. Voyez. Et que c'est justement pas ajusté quand on va être dans cette recherche, voyez, simplement d'être stimulé en permanence. Est-ce qu'on accepte les temps faibles pour que justement ce soit des temps où le Seigneur nous fait expérimenter cette confiance absolue en lui? Non pas cette attente de vivre quelque chose, mais cette confiance absolue en lui. On ne va pas à la messe pour se sentir bien. On ne va pas à la messe parce qu'on en a besoin. On va à la messe parce que d'une part c'est vital et d'autre part c'est un lieu privilégié de confiance absolue dans le Seigneur, indépendamment de ce que esthétiquement on va pouvoir goûter de la messe et de ce que sensiblement on va apprécier de la messe. Voyez, quelque chose qui soit beaucoup plus profond. Voilà cette autre proposition que je vous fais. Et à partir de là, une autre considération sur le beau, qui peut nous interroger par rapport à tout ce qu'on a vu cette semaine. Est-ce qu'il y a véritablement un beau universel? Est-ce que ce n'est pas chacun ses goûts? Et c'est une grande question, parce qu'elle a des conséquences aussi spirituelles. Finalement, s'il n'y a pas de beau universel, est-ce qu'une spiritualité fondée sur le beau a du sens? Est-ce qu'elle ne risque pas de se muer en subjectivité absolue? Et il n'y a rien de plus dangereux, à mon avis, pour la vie spirituelle que la subjectivité. Pourquoi? Parce qu'on va transformer Dieu en ce qu'on attend ou à ce dont on a peur. Voyez, et on se construit un Dieu à la mesure de nos désirs ou de nos peurs. Et il n'y a rien de pire pour passer à côté de la relation authentique au Dieu véritable.
Donc est-ce qu'on peut dire qu'il y a un beau universel? C'est compliqué, hein? Il y a deux choses qu'on peut dire, à mon avis. La première, c'est, je vous l'ai déjà évoqué, une capacité à reconnaître que spontanément, le beau est une expérience subjective à laquelle on attribue des qualificatifs objectifs. Quand je contemple un beau paysage, je ne dirais pas « pour moi c'est beau », je dirais « c'est beau ». Ouais. On avait vu la première rencontre, ce passage du subjectif à l'universel. Ce n'est pas une analyse que je fais là, c'est juste un constat. Qu'en nous-mêmes, il y a une forme d'autorisation, on a vu que c'était une des beautés de la beauté, que de nous permettre cette liberté de pouvoir dire « c'est beau ». Et pas simplement « il me semble que ». Donc comme une perception que ce que je perçois, ce que j'accueille subjectivement comme étant beau, porte quelque chose qui peut être partagé par d'autres. Et d'ailleurs, quand ça ne l'est pas, on a une forme de déstabilisation impressionnante. Ça m'était arrivé ici, l'oratoire Benoît. Je ne sais pas si vous voyez où est ce lieu où on peut adorer nuit et jour, sur le côté de la basilique. C'est l'endroit où Benoît allait se réfugier, en fait, pour ne pas être en permanence sollicité par les pèlerins. Elle allait en ce lieu pour prier ou pour participer à la messe. Il y a une petite fenêtre qui permet d'avoir accès directement vers la basilique. Et cet oratoire était vraiment décrépit, avec des œuvres qu'on peut difficilement qualifier d'œuvres. Un gros Christ énorme, une statue de la Vierge 10 fois repeinte à la peinture, je ne sais pas quoi, mais plutôt de la peinture industrielle qu'autre chose. Et vraiment, je trouvais ça très laid, quoi. Et puis je me suis dit, allez, on va rénover. On a rénové, on a mis des œuvres qui sont des monastères de Bethléem. Ces visages très paisibles, ces expressions très sereines qui, je trouve, ouvrent vraiment au mystère. Au mystère de quoi? De la douceur qu'on reçoit au sanctuaire du lot. Tout fier d'avoir terminé cette chapelle, je croise une personne habituée qui me dit « Mais qu'est-ce que c'est laid cette chapelle ?» Et puis, à la place du Christ, d'avoir mis un clown. Parce que c'est juste un Christ en gloire, quoi. Et elle le trouvait clown. Et en fait, je ne comprenais pas qu'elle ne trouve pas ça beau. Et franchement, c'est quelque chose qui m'a dépassé. Ça a aussi dépassé... j'ai été dépassé en parole, parce que je lui ai répondu d'une manière, comment dire, qui aurait peut-être pu être plus douce. Ouais. Même si j'avais quand même bien raison. Mais quand même... Non mais j'ai été confronté, et je n'y attendais tellement pas, à cette, comment dire, cet étonnement que cette personne ne trouve pas ça beau. Et qu'elle me dise que c'était plus beau avant. Alors vraiment, les bras m'en sont tombés. Et donc une confrontation au fait que ce beau qu'on estime devoir être partagé ne l'est pas toujours. C'est encore autre chose que ce dont je parlais la dernière fois, le beau et les goûts. Hein. Il y a des choses que je peux reconnaître comme étant belles, mais n'étant pas mon goût. Le baroque, je trouve ça magnifique. Dans son expression spirituelle et théologique, c'est splendide. L'église baroque, moi, quand je rentre, j'ai plus faim, quoi. Je préfère la sobriété de l'art roman. Voilà. Bon. Mais je reconnais que le baroque est splendide. Voyez. Simplement, c'est pas mes goûts. Peut-être même, pourrais-je dire, c'est pas mes goûts du moment. Parce que les goûts évoluent. Et d'ailleurs, là, ça interroge la capacité à éduquer au goût, à éduquer au bon goût. Je suis toujours impressionné dans le magasin du lot, les horreurs que vos enfants achètent. Alors, fallait pas les mettre en vente, sauf que ça se vend. Ah ouais? De même, il y a des trucs, moi j'ai déjà dit ça, mais non, mais ça c'est pas possible, quoi. Ils me disent, mais les Italiens, ils raffolent de ça. Ok, voilà. Donc, ça veut dire d'abord qu'il y a une dimension culturelle aussi dans le goût, il faut le reconnaître, et puis qu'il y a une éducation du goût. De même que vos enfants, vous les éduquez, enfin vous éduquez leur palais, hein, au goût d'apprécier au fur et à mesure de leur avancée en âge, à savourer des goûts qu'ils n'aiment pas quand ils sont plus petits. Je pense qu'au niveau de la beauté en général, il y a aussi une éducation au goût, qui interroge d'ailleurs comment vous veillez en famille à cette éducation au beau. Je crois que c'est quand même une grande question. Vous le faites en étant au lot cette semaine.
Mais est-ce que ça fait partie de vos projets pédagogiques à l'égard de vos enfants que de les éduquer au beau? D'autant que si vous ne prenez pas la place, c'est les écrans qui vont s'en charger. Et là, il y a une vraie interrogation sur ce que les écrans peuvent proposer ou sur ce qui attire sur les écrans. On retrouve ce que disait Tristan Garcia par rapport aux stimuli. Les stimuli d'images violentes, d'images choquantes, d'images pornographiques. On se rend compte que là, il y a une vraie éducation au beau qui est important de faire, non pas de récupérer quand c'est trop tard, mais d'anticiper pour qu'elle puisse se faire dans l'évolution des enfants. Et le faire à partir de quoi? La sagesse des Grecs nous montre des critères objectifs qui vont d'ailleurs être très bien repris par saint Thomas d'Aquin. 3 critères objectifs du beau. Je trouve qu'ils méritent d'être entendus, même s'ils sont peut-être un petit peu compliqués des fois à concrétiser. On parle de l'intégrité, de l'harmonie et de l'éclat. L'intégrité, integritas en latin, c'est l'unité du tout. À savoir qu'une beauté, qu'elle soit naturelle ou œuvre d'art, elle est belle dans son tout. Voyez, la consonance ou harmonie, c'est la manière dont les différents éléments s'articulent les uns avec les autres, sonnent juste les uns avec les autres. Voyez, dans une liturgie, par exemple, une belle liturgie, comment l'œuvre artistique va venir servir le moment liturgique qu'on est en train de célébrer. Voyez, ce qu'a très bien fait notre trompettiste du 15 août, merci beaucoup, qui est qu'on ne joue pas de la trompette de la même manière au Gloria qu'à l'agneau de Dieu. Voyez, sinon, c'est pas harmonieux, ça sonne pas juste. Et donc même sans aucune fausse note, ça en devient pas beau. Voyez. Et puis la troisième caractéristique, c'est claritas, la clarté, l'éclat, le rayonnement. Le rayonnement qui jaillit de ce que l'on contemple. Voyez. Et je pense que ça vaut la peine de se dire, tiens, est-ce que dans ma vie spirituelle, il y a ces 3 éléments? L'unité du tout, l'harmonie des parties et le rayonnement de l'ensemble. On se rend compte qu'une vie belle, une vie spirituelle belle, une vie chrétienne belle, c'est une vie qui va essayer de tenir ces 3 éléments. Voyez, l'unité. Est-ce que je vise à une cohérence d'unité de ma vie? Est-ce que les différents éléments sont harmonisés? Si je suis chrétien dans ma vie familiale, mais surtout pas au boulot, parce que pour s'en sortir au boulot, il faut être un loup, je ne suis pas dans cette harmonie des différentes parties. Et à cet égard, ma vie ne peut pas, a encore besoin d'avancer en beauté. Voyez, Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il ne dit pas, lorsque vous êtes en famille. Et puis en revanche, quand il s'agit de gagner l'argent, là, allez-y, soyez des bons loups. Voyez, je trouve intéressant cet appel de Jésus à cette harmonie de l'ensemble. Et puis le rayonnement. Est-ce que votre vie rayonne? Est-ce que votre famille rayonne? Moi, je suis touché quand des gens me disent ici au lot, c'est beau de voir des familles. Et ils le disent ainsi. Voyez. Autrement dit, votre famille rayonne. Ils me disent, oh, s'ils savaient ce qu'on vit, oui, ok, d'accord. C'est pas un problème d'apparence, c'est beaucoup plus que de l'apparence. Voyez, c'est vraiment ce rayonnement de l'amour familial que vous échangez qui porte, quoi. Qui porte une lumière, qui va aider les petites mamies. On a ici des petites mamies qui font exprès de venir au lot pendant les sessions des familles, pour vous voir. Alors que franchement, côté tranquillité, il y a mieux. Mais justement, plutôt que la tranquillité dans la cour intérieure quand elles lisent leurs bouquins dans l'après-midi, elles vont préférer voir vos enfants et vos familles qui rayonnent. Je trouve que c'est intéressant. Et ça les nourrit aussi spirituellement. Donc cette éducation à la beauté, je trouve que ça vaut la peine de l'entendre. Je vous renvoie à ce que disait aussi, non, c'était pas un pape, non, c'était le Conseil pontifical à Rome pour la culture. En 2006, il a écrit un très beau texte qui s'appelle la Via Pulchritudinis, le chemin de la beauté, nous invitant à ce que dans toute la vie chrétienne, on puisse avancer sur le chemin de la beauté. Et voilà notamment ce que préconise le Conseil pontifical, c'est le texte numéro 3. Il faut s'engager à éduquer les jeunes à la beauté, les aider à développer un esprit critique face à l'offre de culture médiatique et à façonner leur sensibilité et leur caractère pour les élever et les conduire à une réelle maturité.
il y a quand même une maturité dans le goût qui nous fait toucher le beau quand il est authentique. Voyez. Et à cet égard, je crois qu'on peut continuer à dire qu'il y a un beau universel quand on peut être éduqué à l'accueillir et qu'on ouvre les yeux pour le voir. À partir de là, je vous propose une deuxième piste de méditation, qui est plus une piste de contemplation. La contemplation de l'Esprit Saint comme étant le grand artiste de l'univers. Je prends l'expression à Saint Jean-Paul II, il parle du mystérieux artiste de l'univers. Et je trouve beau d'accueillir l'ensemble de la création comme une œuvre d'art avec l'Esprit Saint aux manettes qui va se lancer dans quelque chose de merveilleux. J'évoquais déjà cette surabondance de Dieu qu'on voit dans la fantaisie divine, et de se dire que l'Esprit Saint, donc présence de Dieu au plus intime de nous-mêmes, c'est lui qui va nous conduire à prolonger, on pourrait dire, l'œuvre artistique qu'il accomplit depuis la création du monde. Voyez. Il harmonise l'ensemble du créé. Quand on parle de l'Esprit Saint, esprit d'unité, c'est l'esprit qui harmonise l'ensemble du créé. Parce qu'il y a une harmonie dans le créé, on l'a vu par rapport à la blessure dans l'ensemble de la création. Il y a une harmonie dans le créé. Et l'Esprit Saint, il est là pour le mettre en valeur. Je pense qu'il a soufflé dans le cœur et l'intelligence de Mozart, l'Esprit Saint. Voyez. Et Mozart disait lui-même, en tout cas on lui attribue cette parole, « Je cherche les notes qui s'aiment ». Je trouve très beau comme ça. « Je cherche les notes qui s'aiment ». Et qui lui a permis de percevoir les notes s'aimant? C'est l'Esprit Saint, venant dans l'artiste et faisant de l'artiste un célébrant. D'où l'importance pour l'artiste de viser cette transcendance, d'exprimer le beau. Eh bien, de même en nous, l'Esprit Saint nous travaille, comme un artiste nous travaille. C'est ce qu'on va trouver chez Isaïe. Vous savez, l'image du potier. Nous sommes l'argile, le Seigneur est le potier, c'est lui qui nous travaille. Que doit faire l'argile pour que l'œuvre devienne belle? Se laisser faire. Et si jamais l'argile refuse, ça va faire un ouvrage pas terrible. Imaginez qu'il y a deux volontés qui s'affrontent, la volonté de l'argile et la volonté du potier. Le résultat ne va pas être terrible. Le résultat sera beau à partir du moment où l'argile consent à ce que le potier fasse son œuvre, dans la confiance absolue que le potier fait forcément du beau. Voyez. Donc cet appel à être dans les mains du potier, c'est véritablement une confiance en Dieu qu'il réalise, lui, du beau en nous. Comment il le fait? Tiens, on va prendre deux arts différents. On va prendre la peinture et la sculpture. Que fait le peintre sur sa toile? Il la caresse. Des fois, l'Esprit Saint, c'est ce qu'il fait en nous. Il vient nous caresser. J'espère que cette semaine pour vous a été de cet ordre-là, de l'Esprit Saint qui est venu vous caresser pour faire de vous une œuvre plus belle. Sauf que si on prend l'exemple du sculpteur, ça va être autre chose. C'est que le sculpteur, pour faire une belle œuvre, qu'est-ce qu'il fait? Il y va au burin. L'objectif est le même, de faire une belle œuvre. Voyez. Et donc peut-être que des fois, le Seigneur dans notre vie, la manière qu'a l'Esprit Saint d'être artiste dans notre vie, c'est d'y aller non pas au pinceau qui caresse, mais au burin qui martèle. Et là, en général, on accepte un petit peu moins. Et j'ai trouvé une très belle homélie de Padre Pio, Saint Padre Pio, qui dit ceci. Je vous cite juste le début, et je vous inviterai à lire la suite, c'est à la page 24 dans vos livrets. « C'est par les coups répétés d'un burin salutaire et un nettoyage soigneux que l'artiste divin veut préparer les pierres avec lesquelles se construit l'édifice éternel. » Ouais. C'est par les coups répétés d'un burin salutaire. Aïe. Merci Seigneur. Ouais. Mais de croire justement que le Seigneur, quand il travaille sa pierre, c'est véritablement pour lui donner la belle forme qui convient. Et peut-être que votre séjour au lot a été de l'ordre de ce burin. C'est-à-dire que, waouh, ça a pu dépoter, vous faire peut-être un peu mal, mais que ce mal, il est un mal qui vise le beau. Attention, le mal, c'est pas bon l'expression mal, parce que Dieu n'a rien à voir avec le mal. Le fait que ça a été pour vous une épreuve ou une souffrance est sans doute un signe que le Seigneur est en train de vraiment travailler une œuvre belle. Voyez. Oui, l'importance de ne pas être sur le ressenti.
Parce que le coup de burin, côté ressenti, c'est pas super positif. Voyez. Mais de se dire, tiens, là, le Seigneur m'a travaillé au burin et je sens qu'il est en train de faire quelque chose de magnifique. Voyez. À partir de cela, et comme une conclusion, comment faire de nos vies une œuvre d'art? Je crois vraiment que c'est très important dans nos vies chrétiennes qu'on aborde notre projet spirituel, notre projet de fidélité à l'Évangile, non pas tant sous l'angle moral que sous l'angle de la beauté. Sous l'angle moral, on se rend compte qu'il y a quelque chose de pas suffisant. Et il me semble que Jésus, dans sa manière d'interpeller les pharisiens, qui se disaient, c'est bon, je suis en règle. Hein. Si je fais pas plus de 30 pas le jour du sabbat, si je ne mange pas telle viande, c'est bon, je suis en règle. Wow, c'est cool, hein? Parce qu'à un moment, on peut se dire, c'est bon, je suis dans les clous. Quand on se dit, on est appelé à faire du beau, jamais on peut dire, je suis dans les clous. Au sens où jamais on peut dire, ça y est, j'ai fini de faire de ma vie une œuvre belle. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus stimulant de voir notre vie chrétienne comme un appel à faire du beau que comme un appel à respecter des règles. Cette intuition, on la trouve chez un théologien italien du XVe siècle, qui dit ceci, c'est le texte numéro 7 sur vos feuilles, il fait parler Dieu, hein, il s'autorise à faire parler Dieu. « Je t'ai mis au milieu du monde, dit Dieu à sa créature, hein, afin que tu puisses mieux contempler autour de toi ce que le monde contient, afin que, souverain de toi-même, tu achèves ta propre forme librement, à la façon d'un peintre ou d'un sculpteur. » Et là, vocabulaire du 15e, tu pourras dégénérer en formes inférieures comme celles des bêtes, ou bien par décision de ton esprit, être régénéré, atteindre les formes supérieures qui sont divines. Voyez, cette capacité que nous avons à choisir le beau ou le lait qui nous fait dégénérer, qui nous fait quitter le beau projet divin sur nous, le beau qui nous régénère, qui nous fait véritablement participer à l'œuvre du Dieu artiste. Ce qui est bien dommage, en fait, c'est que cette approche, qui est pourtant du 15e, ait peu été suivie d'effet. On est plutôt resté dans la vie chrétienne sur une approche très, très morale, voire moralisante, ce qui fait même qu'au XXe siècle, ce sont des auteurs athées qui se sont emparés de cet appel à faire de nos vies quelque chose de beau, en réaction justement à la mentalité chrétienne moraliste. Voyez, on va trouver ça chez Nietzsche, plus près de nous chez Michel Foucault et Michel Onfray aussi. Hein, ils prennent cette approche-là comme une forme de réaction à un christianisme de la loi, en disant mais non, arrêtez de vous arrêter à la loi, faites du beau. Et c'est dommage qu'on se soit laissé capturer cette approche-là. Ou plutôt, c'est un appel à savoir la récupérer. Je crois qu'on est vraiment appelé à récupérer cette vocation à faire du beau. Et à reconnaître à cet égard que nous ne sommes pas seulement faits par Dieu, voyez, mais que nous collaborons à l'œuvre que Dieu fait de nous. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus enthousiasmant de le voir comme ça. Quand on se voit comme fait par Dieu, il y a quelque chose d'un état. Voyez. Et puis cet état, soit on y est fidèle, soit on n'y est pas fidèle. Quand on voit la collaboration à l'œuvre de Dieu, on voit qu'on n'est pas dans un état, on est dans un chemin. Et là, vous avez toute la logique de la sainteté. Hein. Personne ne peut dire « ça y est, je suis saint ». Ou si quelqu'un le dit, on lui dira « excuse-moi, mais tu veux qu'on t'aide à découvrir que ce n'est pas vraiment le cas ?» Non, la sainteté, c'est un chemin, quoi. On peut faire des grands pas, ou des petits pas, ou des reculades sur ce chemin. Mais c'est un chemin, et non pas un état. Comment faire de notre vie une œuvre d'art? Je vous propose 4 pistes. Et ce sera ma conclusion. Je vais prendre plutôt l'exemple d'artistes peintres, mais c'est transposable à d'autres arts. D'abord, il me semble qu'un artiste, un bon artiste, c'est d'abord quelqu'un qui sait voir, ou qui sait en tout cas percevoir. Autrement dit, il ne fait pas une bulle par rapport à l'extérieur, mais il cherche à être disponible à ce que lui donne l'extérieur. Une capacité de réception. Plus j'avance dans la vie spirituelle, à très petits pas, plus je me dis que c'est ça en fait, la vie spirituelle. C'est pas trouver, c'est être disponible à recevoir. Voyez. Et de fait, on se rend compte que seule la réception
nous permet de nous remplir de Dieu. C'est ce que j'ai essayé d'exprimer dimanche par rapport à la grâce, vous voyez. Dès qu'on est dans une logique de captation de la grâce, de comptabilisation de la grâce, on passe à côté de la grâce. En tout cas, on n'en prend pas tous les fruits. Voyez. Est-ce que votre vie spirituelle est une vie de réception? Et à cet égard, est-ce qu'elle est une vie de recherche? On n'est pas fait sur terre pour trouver Dieu, on est fait pour le chercher. Je crois que quand on a compris ça, on n'est plus dans la fébrilité de la résolution d'énigmes, on est dans la dynamique, la belle dynamique de consentir à être toujours des chercheurs. Et des chercheurs qui se donnent les moyens. Dans la recherche, souvent on entend ça par rapport à la recherche scientifique. Il faut des moyens. Ben oui, très bien, dans la vie spirituelle aussi. Et les moyens de la recherche, c'est quoi? C'est ce que vous faites cette semaine. C'est une vie spirituelle régulière, c'est une capacité à se donner un pardon en couple tous les soirs. Voyez, c'est cette capacité à bien vouloir recevoir ce que seul le Seigneur peut nous donner et ce que de toute façon, nous, on n'arrivera jamais à construire de nos petites forces. Ça, c'est la première piste. Pour être artiste de nos vies, il faut être en capacité de réception. La deuxième piste, un artiste arrive à concilier en lui tout ce qu'il habite, à savoir l'expérience, l'intelligence, la raison, la sensibilité, et c'est tout ça qu'il met en œuvre pour produire une œuvre belle. Et il me semble important que dans notre vie spirituelle, nous consentions aussi à ce que l'ensemble de ce que nous sommes soit pris en compte. Il y a quelques décennies, je ne sais pas si vous avez été marqué par cela, moi je l'ai été à la fois dans ma catéchèse et même dans le début de ma formation au sacerdoce, où finalement c'était l'intelligence. On rentre dans une église en déposant sur un porte-manteau le corps, parce qu'il ne faut surtout pas qu'il vienne déranger la prière, et surtout pas qu'il s'exprime dans la prière, et puis on va venir juste comme un cerveau qui doit réfléchir aux choses. Ce qui a conduit à des liturgies très bavardes. Avant un geste, on vous l'explique. Mais merci, mais laissez-nous vivre le geste. On nous explique comment il faut comprendre le geste qu'on va vivre. Pire encore, introduction en lecture biblique. Hein? Alors, pour vraiment que vous ne vous trompiez pas dans la manière de le lire, on va vous dire comment il faut le lire. Ok, merci. On ferait mieux d'invoquer l'Esprit Saint et puis de laisser chacun se laisser rejoindre par la parole. Voyez, ces liturgies bavardisantes qui essaient en fait d'intellectualiser toute la démarche spirituelle, comme si avec le cerveau qui avait le droit de se tourner vers Dieu. Après, il y a eu d'autres tendances. Et d'ailleurs, pour moi, cette tendance-là a conduit beaucoup de nos contemporains à se tourner vers des spiritualités orientales qui proposent le contraire, à savoir une sorte de manière de flotter, de se joindre un grand tout, soi-disant en prenant en compte le corps, alors qu'en fait, quand on regarde bien ces techniques, elles visent à maîtriser le corps pour oublier qu'on en a un, et surtout à ne plus réfléchir. Je suis très impressionné dans mon ministère de prêtre exorciste de voir à quel point des gens sont capables de rentrer dans des foi idiotes, pardon de le dire ainsi, mais des trucs complètement stupides. Ils vont voir un sorcier, parce que par internet c'est facile d'en trouver. Enfin non, il ne se présente pas sorcier, il se dit exorciste indépendant. Donc comme il est indépendant, il ne dépend pas de l'église, c'est forcément mieux. Qui vous demande 500 € par téléphone pour vous dire que votre problème intérieur va être libéré lorsque vous mettrez un œuf au plat sous votre matelas. Et la personne l'a fait. Un œuf au plat sous le matelas, elle sera libérée, 500 €. Mais comment ça se fait qu'on abdique à ce point la raison? Vous voyez, ça fait cher l'œuf, d'accord. Hein? Comment ça se fait qu'on abdique à ce point la raison? Et c'est très intéressant, c'est dommage que les gens qui vivent ce genre de parcours reviennent après vers l'Église catholique, frappent à la porte de l'Église catholique en se rendant compte qu'ils ont besoin d'autre chose que cette absurdité qui les a fait partir dans un délire. Mais c'est étonnant de voir aujourd'hui, dans un monde où beaucoup de personnes vont vous dire qu'ils n'ont pas la foi, de voir leur crédulité sur quantité de choses. La superstition, tout le paranormal, c'est impressionnant de voir une crédulité où là, la raison a tout simplement abdiqué. Et donc nous, on a une vraie mission, et c'est là où je trouve que la perspective artistique est intéressante. Elle prend en compte tout l'être humain. Elle ne va pas sélectionner un aspect ou un autre, elle va prendre en compte tout l'être humain. C'est la deuxième piste que je propose.
La troisième, j'ai déjà insisté là-dessus, mais je trouve que c'est vraiment fondamental. Un artiste sera véritablement artiste dans la mesure où il porte une originalité. Sinon, c'est un copiste. Et je trouve très important, surtout si vous habitez dans certains lieux, pour ne pas dire certaines paroisses, où il y a une forme de formatage. Il faut être une famille comme ça pour être dans telle paroisse. Voyez ? Et donc, la famille chrétienne parfaite, elle va être dans un certain idéal, très lié à la culture propre au lieu, plutôt que de vous laisser dans votre originalité de ce que vous êtes. Et je trouve que c'est très important pour notre chemin de sainteté qu'on ne le voit pas comme un copier-coller d'autres modèles, je l'ai déjà dit, mais je trouve tellement important, mais qu'on se dise comment je m'autorise à déployer mon originalité. Et peut-être à cet égard, à titre personnel, à titre de couple, à titre de famille, que vous puissiez mettre des mots sur votre originalité. C'est quoi ce qui est d'original dans votre couple ? Voyez ? Qu'est-ce qui fait que votre couple est absolument incomparable à aucun autre couple ? Et à cet égard, la comparaison avec d'autres couples deviendrait complètement, non seulement inutile, mais même, stupide, enfin, irrationnelle. On n'est pas là pour se comparer les uns aux autres. Quelle est l'originalité propre de votre couple ? Quatrième et dernière piste, qui me semble peut-être la plus importante, là je prends l'exemple de l'art. C'est une artiste qui m'a ouvert à cela. On retrouve cela aussi dans l'art de l'icône. Dans une icône, on ne commence pas par mettre l'or et ensuite les autres couleurs. On commence par mettre les couleurs plus sombres et on termine par l'or. De même sur une œuvre d'art, si on veut qu'elle ait vraiment de la matière, du volume, on va commencer par poser les couleurs sombres et ensuite on mettra les couleurs plus claires. Et il me semble que c'est essentiel aussi dans notre vie. C'est ce que la liturgie nous invite à faire. Au début de la messe, on reconnaît qu'on est pécheur. Ce n'est pas simplement pour nous donner le droit de vivre la suite, mais c'est pour qu'on dépose les couleurs sombres et qu'après, on puisse célébrer la lumière. Je trouve intéressant presque ce choc que la liturgie nous propose le dimanche et les jours de solennité, de nous faire passer du Kyrie au Gloria. Je confesse que vraiment je suis pécheur, et après, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paf, voyez ? Et cette sorte de couleur sombre, couleur vive, qui tout de suite nous permet de ne pas rester sur la couleur sombre. Et je crois que c'est vraiment une interpellation par rapport à tout notre passé. On peut avoir un passé très lourd. Et c'est important d'abord de se dire, pour une vie qui soit belle, que ce passé lourd, il faut le déposer. C'est ce qu'offre la confession, c'est ce que peuvent offrir des services d'un accompagnement psychologique, c'est ce que peut offrir la justice. Des fois, quand on a commis quelque chose de grave, il est important qu'on puisse en répondre en justice, soit dans un dialogue avec la personne qui a été blessée, soit la justice civile. Jésus invitant à commencer par le dialogue. Très beau cet évangile où il dit comment procéder quand il y a eu une difficulté avec quelqu'un. Et que cette justice peut être un moyen de poser les couleurs sombres. Voyez ? C'est ce qui a souvent manqué dans les abus sexuels sur mineurs. J'en parlais par rapport à la miséricorde. Des fois, on a oublié de poser les couleurs sombres de la justice pour ensuite ouvrir un nouveau chemin qui soit lumineux. Mais ça, tant que ce n'est pas posé, l'œuvre ne pourra pas être belle. Donc ça peut être posé par la confession et ou par l'étude psychologique et ou par l'œuvre en justice. Et quand cette chose est posée, on peut faire du lumineux. On peut vraiment mettre de la lumière. Et je trouve que c'est vraiment là aussi notre acte de foi. Même si votre passé a été sombre, allez, vous l'avez déposé, d'accord. Mais vous l'avez déposé. Okay ? Et souvent, dans la vie spirituelle, on ne dépose pas, on expose. Le Seigneur nous dit de déposer au pied de sa croix nos fardeaux. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On vient au Seigneur, on dit « j'ai ça comme fardeau, amen », on le reprend sur les épaules et on repart. On ne dépose pas, on expose. Voyez. Et l'acte de foi, c'est de déposer. C'est-à-dire de se désapproprier. Seigneur, ce que j'ai fait dans le passé, ou que j'ai omis de faire, voilà, j'aurais dû m'occuper plus de mes parents, et ils sont morts, et je me rends compte que j'aurais jamais dit une fois je t'aime, et je les ai vraiment délaissés au profit de ma carrière. Bon. Soit je l'entretiens jusqu'à la fin de ma vie, et finalement je me rends compte que jamais je ferai du beau, parce qu'à chaque fois ces couleurs sombres vont revenir. Soit je le dépose,
et après j'avance. Là, on est vraiment au cœur du message du lot, de l'expérience spirituelle du lot. Donc si ce n'est pas encore fait, hein, avant de partir, n'hésitez pas à déposer et à concrétiser cet acte de déposer. Vous passez dans la chapelle des apparitions, vous déposez ce fardeau et vous dites au Seigneur, ok, je ne repars pas avec. Quand j'étais petit, dans les cours de récré, on disait, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Si je donne au Seigneur mon fardeau et que je reprends avec, c'est du vol. Ah ouais. Donc je le laisse au Seigneur. Je lui ai donné, je ne le reprends pas. Voyez. En conclusion, je dirais que la grandeur des artistes, c'est que par leur art, ils peuvent augmenter la beauté du monde. Et je crois que notre appel à la beauté de nos vies, il est là. C'est que notre monde peut être plus beau. Comment ? Pas simplement par décision des grands responsables politiques ou autres, mais il peut être plus beau par notre désir d'être beau. On pourrait se poser la question, est-ce que ce monde sera plus beau une fois que j'y serai passé ? Est-ce que j'aurai suffisamment semé de beau pour que lorsque je meurs, je puisse me dire « Ah Seigneur, je te rends grâce parce que par ta grâce, j'ai pu rendre ce monde plus beau. » Et ainsi partir sereinement vers la beauté éternelle en sachant que tout s'y déploiera. Je vous souhaite de bons travaux pratiques. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.